que Dieu nous commande d'aimer, Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut notre plus grand bien. La loi n'a jamais sauvé personne. Ce n'est pas l'obéissance à la loi qui nous fait marcher sur les eaux. C'est l'obéissance à l'amour de Dieu et au plus grand bien. Dieu veut pour nous notre plus grand bien. Donc, en nous commandant d'aimer, il nous commande de nous laisser attirer par la profondeur de sa présence. Alors, est-ce que le commandement est antinomique avec la liberté? L'amour, nous sommes invités à y consentir, même à y assentir. Nous devons intérioriser cet amour et Dieu nous invite à nous dépasser. Nous sommes assis sur une banque centrale pas européenne, la banque centrale de la grâce. Et quand Dieu nous commande d'aimer, il nous demande d'accueillir de plus en plus cette grâce, parce que c'est notre plus grand bien. Alors allons de l'avant et laissons-nous être remplis de son amour gratuit. Nous sommes invités à être pleinement créatifs. Alors, est-ce qu'un peu moins bouger nous empêche d'aimer davantage? La vie est dans le mouvement. Elle est dans le mouvement d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, même du supérieur vers l'intérieur, vers l'extérieur. Alors, parfois, cette restriction de mouvement peut être l'occasion de faire une bonne retraite, de visiter nos fondamentaux, pour apprendre de l'intérieur à aimer et à aimer davantage. À aimer en vérité, à bénir les autres, à les encourager, ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont proches. A-A-C, des actes d'amour concrets. Parfois nous voulons des grands gestes d'amour. Voilà ce que nous voulons poser. Mais nous pouvons poser des petits actes d'amour. Nous pouvons avancer à pas de géant de l'amour, à pas de géant de fourmi. Alors, à bientôt sur vos actes d'amour concrets. Est-ce que être dépendant de l'amour, est-ce que cela restreint notre liberté? Notre liberté, c'est une liberté d'amour, une liberté faite pour aimer, une liberté pour faire confiance. Confiance dans ce bien qui nous interpelle chez l'autre, de vouloir le faire grandir, bénir, encourager, parfois corriger, mais pas trop vite, faire confiance. Liberté d'amour, ça veut dire se relier, être dépendant, il faut trouver un autre mot, on est d'accord, ça veut dire se relier à une source. Cette source, c'est la bonté de l'autre, c'est la bonté de Dieu, c'est la bonté qui est en moi. Donc libre et aimé, et puis libre et aimé dans la durée. On ne construit des cathédrales que si on prend le temps, de bâtir à partir de ce que l'on a construit. Donc cette dépendance d'amour dans l'engagement, dans le mariage, il nous invite à durer dans l'amour. Construisons un amour durable, un amour qui construit en abondance. Amen. Avant d'obéir à l'État, on doit obéir à sa conscience. Notre conscience nous indique le plus grand bien. Il y a des lois qui sont iniques, elles ne sont pas toujours iniques. Il nous faut donc discerner ce bien qu'indique la loi. La loi nous empêche actuellement une trop grande proximité collective. Mais bien sûr, nous pouvons aller à l'église pour prier. Alors si on va à la messe alors que c'est interdit, à nous d'assumer les conséquences. C'est l'objection de conscience. L'objection de conscience, c'est obéir à sa conscience, mais en acceptant les conséquences. Ici, 135 € pour une hostie. Moi, je trouve que c'est pas cher payé. Alors, n'hésitons pas à trouver aussi des solutions créatives. On peut adorer, demander au prêtre de nous donner l'hostie. On peut regarder la messe à la télé et puis là aussi aller à l'église, adorer et puis recevoir la communion. Alors, à la semaine prochaine, on va essayer de trouver un autre café. Il y en a des très bons dans le coin. Au revoir.